Yann Krombeck, bonjour. Vous êtes le patron local pour le département du Parti Socialiste. Alors, vous êtes d'une grande sévérité avec Gérard Collomb. Depuis qu'il a annoncé sa démission et son retour à Lyon, vous avez largement critiqué son irresponsabilité, je ne sais pas quel mot vous avez employé, et vous avez annoncé que vous ne feriez pas alliance avec lui aux municipales prochaines. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous faire un 2001 à l'envers, c'est-à-dire diviser la gauche et offrir sur un plateau la mairie de Lyon et la métropole à la droite? Non, je ne pense pas. Et là, en termes d'irresponsabilité, ce n'est pas Gérard Collomb, enfin, c'est les faits qui le démontrent. Après, la question du retour de Gérard Collomb, c'était annoncé depuis quelques mois, semaines par l'intéressé. Après, il a bouleversé le calendrier que lui-même avait proclamé. Voilà, après, nous positionnons sur les faits politiques. Voilà, et 2001, on verra bien, nous on travaille sur l'élaboration d'un programme, les socialistes lyonnais métropolitains sont au travail, voilà, et on verra bien un moment qui veut travailler avec nous pour nos propositions, et nous sommes ouverts à la discussion, mais à gauche. Dites-moi, Yann Krombeck, comment vous allez expliquer que la dernière fois, Collomb était votre héros, que vous étiez allié avec lui, que c'était un bon maire, que vous avez un bon bilan, un bon programme, et que là, la prochaine fois, vous allez nous expliquer que c'est une catastrophe ambulante. Est-ce que vous ne pensez pas que les Lyonnais et les électeurs ne vont pas bien s'y retrouver? La dernière fois, comme vous le disiez, c'était... Voilà, et Gérard Collomb était membre du Parti Socialiste, encore officiellement. Oui, enfin c'était le même programme, hier et aujourd'hui, qu'il ait ou non une carte pour le Lyonnais moyen, ça n'a rien changé dans la gestion de sa ville. Ah bah, de toute façon, à un moment, la question, il y a le bilan, mais il y a aussi la perspective, et nous, on travaille sur l'élaboration d'un programme. Donc nous, on nous s'inscrit dans la perspective de 2020. Et après la question de 2014-2020, nous, on n'est pas dans l'opposition stérile. Voilà, il y a des choses qui ont été faites, y compris qui ont été accompagnées par les socialistes. Mais l'évolution entre 2014 et 2020, c'est le fait que Gérard Collomb ait décidé, avec plusieurs de ses amis, de quitter le Parti socialiste, de rejoindre La République En Marche, avec laquelle il n'a pas rompu. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il annonce de manière tonitruante qu'il ne fera pas une campagne sous l'étiquette La République En Marche, mais avec laquelle il y aura beaucoup de marcheurs, donc la nuance est quand même très fine, qui va nous faire changer de point de vue. Mais nous, on n'est pas sur 2014-2020, on est sur 2020 pour Lyon et la métropole lyonnaise. Clarification. Oui, une clarification, mais c'est normal en politique. Mais justement, on parle de clarification. Comment vous pouvez être à la fois vent debout contre La République En Marche et être vous-même, enfin pas vous, mais vos amis socialistes, notamment Villeurbanais, rangés dans un même groupe à la métropole, groupe qui, au passage, est présidé par une députée marcheuse? Alors la situation est un peu complexe, c'est ça qui, justement, moi en tant que premier fédéral, me pose souci, en tout cas j'essaye de régler. Ça fait des mois que vous nous dites que ça vous pose souci, que vous essayez de régler, il ne se passe rien. Vous savez, soit on fait les choses de manière un petit peu autoritaire et ça produit des effets contraires à ce qu'on voudrait, soit on fait de la discussion avec les principaux intéressés. Et moi, ma ligne de conduite, c'est de dire aux socialistes Villeurbanais qui sont dans un groupe qui s'appelle La Métropole Autrement et les socialistes lyonnais et d'autres villes de la métropole qui sont en effet, comme vous le dites, dans un groupe intitulé Socialiste et Républicain présidé par Anne Brunira, députée La République En Marche, que pour clarifier auprès de nos concitoyens, il vaut mieux que les socialistes se réunissent dans un même et seul groupe, voilà ce qui serait normal, sans que ça nous conduise à des bouleversements et à menacer je ne sais quel équilibre au sein de la métropole. C'est une question de clarification et je crois que nos concitoyens demandent de la clarification et pas de confusion. Clarification aussi à Villeurbanne, c'est-à-dire que le premier adjoint qui est actuellement macroniste, qui est dans le même groupe que vous, alors là à titre personnel, puisque vous êtes élu à Villeurbanne, il faut qu'il vire du groupe? Mais moi je ne suis pas dans l'exclusion. Non, voilà. Mais là, vous êtes pour clarification. À la métropole, vous me dites qu'il ne faut plus qu'on fasse lit commun, parce que les gens ne comprennent pas. À Villeurbanne, vous allez continuer à faire lit commun ou il va partir de votre groupe après, c'est Prosper Caballo qui est aujourd'hui dans le groupe, qui a été membre du Parti Socialiste, qui a décidé de quitter le Parti Socialiste, suit son évolution. Après, les discours de clarification, nous, on est sur une voie de clarification. Il faut que aussi les marcheurs soient sur une voie de clarification. Oui, mais enfin bon, ça ne règle pas, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous allez lui dire de partir?
Moi, je ne dis pas aux gens de partir. Voilà, je leur dis qu'à un moment, la ligne politique qu'on conduit, mais là aussi sur 2014-2020, voilà, doit amener les gens en conscience et en responsabilité politique, en clarté, à faire un choix. Voilà, mais moi, je ne dis pas, toi tu restes, toi tu sors, voilà, mais je travaille à ce que les uns et les autres, en fonction de leurs convictions politiques, puissent être dans des groupes cohérents. Et Yann Crombecq, avant de nous quitter, juste un petit mot. On va avoir les prochaines échéances, ce sont des élections européennes. Quelle est votre ambition pour les européennes et quelle politique vous allez défendre? Nous avons adopté hier, et ce sera entériné demain au Conseil national, le texte emmené par Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carbonat, ce qui est extrêmement majoritaire. Dans le Rhône, c'est 90% des militants qui se sont prononcés, avec une Europe sociale, voilà, une critique du fonctionnement actuel de l'Europe, mais s'inscrivant clairement dans un projet européen. Mais vous restez très européen, mais vous voulez que l'Europe change. On reste très européen, mais la question, c'est pas de dire on est européen. La question, c'est de dire quel contour on veut à l'Europe, quel fonctionnement on veut à l'Europe, rapprocher les citoyens de l'Europe, voilà, qui est aujourd'hui un objet un peu lointain alors que c'est notre quotidien. Et nous, la question, c'est l'équilibre, la question sociale, l'arrêt du dumping fiscal, social entre les peuples. Voilà, donc c'est autour de ces axes, plus le développement durable, la question écologique, qu'on fera une campagne et qu'on soutiendra et qu'on espère soutenir Sylvie Guillaume, qui est notre députée européenne sortante, voilà, et qu'on espère bien voir bien figurer sur la liste des européennes. Eh bien, on va suivre avec intérêt cette campagne qui va s'ouvrir bientôt. Yann Crombecq, je vous remercie. Merci Gérard Angel.